Bonjour tout le monde, vous êtes sur Faith Channel, la chaîne des sciences alimentaires et nutrition. Et aujourd'hui, on va parler de certaines plantes alimentaires pour ne pas les confondre avec les plantes médicinales. Donc, les plantes médicinales sont des plantes qui sont utilisées à des fins strictement thérapeutiques. Les plantes médicinales, on ne doit les consommer que si on a un problème de santé. Et les plantes médicinales doivent être consommées à des doses bien définies et pendant un temps limité. Sinon, c'est des plantes qui peuvent devenir très dangereuses dans certains cas. Par contre, les plantes alimentaires sont considérées comme des aliments et sont classées avec les légumes. C'est des légumes sous forme de feuilles. Et c'est des plantes qu'on peut consommer tout le temps parce qu'ils sont des plantes alimentaires. C'est pas des plantes médicinales, donc ils n'ont ni toxicité ni rien. Et c'est justement, il ne faut pas les confondre avec les plantes médicinales. Donc, ces plantes, tout au moins au Maroc, ils sont encore spontanées, elles poussent toutes seules. C'est des plantes sauvages. On parle de l'oseille, on parle de la blette ou de la bête sauvage, on parle aussi de la moutarde sauvage, on parle du scolyme ou le chardon d'Espagne, on parle de l'ortie et on parle de la mauve, on parle des asperges, on a encore au Maroc des asperges. Donc de la forêt, c'est des asperges spontanées qui poussent donc tout seuls, mais les asperges sont cultivées en Europe. Et on parle des asperges sauvages. Là, c'est des plantes qui d'abord apparaissent pendant l'hiver, pendant la saison d'hiver, qui peuvent rester un peu jusqu'aux saisons donc du printemps. Bon, sinon, c'est des plantes qui doivent être consommées pendant la saison d'hiver. Et il y a d'autres variétés qui vont apparaître pendant la saison donc du printemps, on va aussi en parler. Mais cette liste-là, c'est une liste très importante. Pourquoi? Parce que c'est un groupe d'aliments très important pour le corps humain et c'est ce qui manque dans notre nutrition moderne. Malheureusement, les sciences de nutrition moderne parlent de calories, parlent de carbohydrates, donc des sucres, parlent de protéines, de gras, de macronutriments, micronutriments, avec des calculs, etc., des besoins et tout ça, mais ils ne parlent jamais donc des composés donc forts qui protègent le corps contre les maladies. Donc les sciences de nutrition moderne ne parlent pas antioxydants, ne parlent pas probiotiques, ils ne parlent pas oméga 3, ils ne parlent pas aussi certains phytostérols et phytoestrogènes, donc les stérols et les oestrogènes naturels, donc qui se trouvent dans les aliments, et c'est, disons, des composés qui manquent dans la nutrition moderne. Et ces plantes, vous savez, elles ont un peu plus ou moins la même composition chimique, bon, grosso modo. Bon, elles sont riches en chlorophylle, c'est un antioxydant, elles sont riches en fibres, et c'est des fibres, attention, c'est des fibres prébiotiques, c'est des fibres qui revivifient donc la flore intestinale, donc les probiotiques, et c'est des fibres nobles qu'on appelle des fibres nobles. Et on a les antioxydants, polyphénols et flavonoïdes, et on a aussi les vitamines, les trois vitamines A, C, donc le A, C, K. On a la vitamine A, la vitamine C et la vitamine K. Certaines plantes ont un peu de tocopherol, donc le tocopherol, la vitamine E, mais c'est des plantes qui sont considérées comme une bombe d'acide folique, et d'acide folique naturel, sous forme de folate. Et d'ailleurs, c'est la source la plus importante en acide folique, parce que l'acide folique, il s'appelle folique, parce que normalement, il a été découvert dans les feuilles foliques, et on a appelé acide folique parce qu'il existe dans les feuilles. Donc, toutes les choses qu'on consomme sous forme de feuilles, c'est des choses qui sont riches en acide folique. Et ce groupe alimentaire, c'est un groupe alimentaire important de ces plantes sauvages ou plantes spontanées qui sont considérées comme des aliments, qui sont classés avec les légumes. Il n'y a pas de carbohydrates, il n'y a pas de protéines, on a 1,5 jusqu'à 2, 2,5, il y a même jusqu'à 3. Et puis on n'a pas de gras, pratiquement pas de gras, sinon c'est un 1,2%. Mais sinon, on a les antioxydants, on a les fibres, on a les prébiotiques, c'est des fibres prébiotiques. Et puis on a les trois vitamines, les A, C, K, on a un peu de tocopherol et puis on a l'acide folique. Donc la caractéristique principale donc, de ce groupe, c'est l'acide folique. Et c'est les choses qui manquent. Et ce sont des plantes, d'ailleurs, il n'y a ni carbohydrates, ni rien, ni fructose, ni rien, donc il n'y a pas de souci à les consommer. Et c'est des plantes qui sont bonnes pour toutes les maladies, pour les diabétiques, pour les gens qui ont du cholestérol, pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, et même les gens, surtout les personnes qui souffrent donc du côlon, donc surtout le tube digestif. Donc c'est ce groupe de plantes, malheureusement, on les ignore un peu. Vous voyez, hein, quand on va au marché, c'est surtout la pomme de terre, les oignons, les tomates, mais on ne cherche pas. Ces choses, elles sont encore naturelles, elles existent chez nous en grande quantité. Il suffit d'aller
Donc il fait de sortir des villes et puis les ramasser. Et surtout, ils poussent toutes seules, ils sont spontanés. Hein, c'est ce qu'on appelle les plantes forestières. Et il existe encore, tout au moins certaines variétés actuellement, ils sont cultivées en Europe, comme la blette et les asperges. Ils sont cultivés en Europe. On a commencé à cultiver même la mauve et l'ortie aussi. Mais ça, chez nous, c'est des plantes qui sont spontanées, qui existent et qui existent pendant tout l'hiver. Donc malheureusement, on ne profite pas de ces plantes. Et on va au marché chercher les pommes de terre, les tomates, les oignons et tout ça, mais puis laisser ces plantes-là, qui contiennent les éléments qui manquent dans notre nutrition. Vous savez, l'acide folique, c'est un grand problème actuellement. L'acide folique, c'est un grand problème. Et aussi la vitamine A et la vitamine C, qui sont des vitamines antioxydantes, qui sont comptées avec les antioxydants. C'est des vitamines qui sont comptées en même temps avec les antioxydants. Et en même temps, il y a l'acide folique et en même temps, on a les minéraux, comme le manganèse. Oui, parce que l'acide folique sans la vitamine B6, sans le manganèse, il ne marche pas. Et on a, c'est la pyridoxine, la vitamine B6, si on a le manganèse, on a tous les minéraux, ils sont très riches en minéraux, surtout le fer. Et on parle même de l'orge verte, l'herbe d'orge, parce que ça, maintenant, il est un peu lent, il va sortir donc l'épi, mais c'est aussi considéré avec ces plantes et c'est des choses qu'on doit consommer, mais finalement on ignore ces choses-là. Hein. Ce qu'on connaît actuellement, c'est les 5 ou 6 légumes toute l'année, mais malheureusement on ne profite pas de ces plantes qui sont naturelles, qui sont spontanées, qui sont très fortes, qui contiennent les éléments dont le corps a besoin, hein, disons, avec cette nutrition moderne, un peu de friture, de fast-food, etc., hein, de trop de sucre et trop de gras et tout ça, et on a besoin quand même d'antioxydants et de fibres, surtout pour le probiotique. Quand on a un bon côlon, c'est-à-dire quand on a un bon probiotique équilibré, on n'a pas de maladie. Et quand le probiotique là est détruit, hein, quand votre flore intestinale du côlon, quand le microbiote est détruit, là, vous avez toutes les maladies. Pourquoi? Parce que là, c'est les échanges et c'est l'équilibre au niveau donc du côlon, là, qui distribue un peu les éléments qui sont nécessaires pour tous les organes et qui régule en même temps l'absorption. Et quand on a un côlon malade, vous voyez, le corps est malade. Et là, c'est une liste un peu, on a parlé de ces plantes alimentaires qui sont des plantes comestibles, des plantes alimentaires qu'on doit les consommer et qui ne restent pas toute l'année, malheureusement. Bon, il n'y a que l'hiver et il faut en profiter si on les trouve, bien sûr. Là, mais là, il faut changer un peu d'esprit concernant cette alimentation parce que parler nutrition, là, on ne comprend rien. On a les macronutriments, les micronutriments, les vitamines, mais ils se trouvent où? Quand on va au marché, on ne va pas acheter les vitamines, on va acheter les aliments. Il faut parler alimentation, c'est encore beaucoup plus clair et plus facile à comprendre et c'est beaucoup plus significatif. Alimentation plutôt que nutrition. Nutrition, ça ne veut rien dire. Nutrition, c'est pour les chercheurs, c'est un peu donc adapté à des cas pathologiques. Mais l'alimentation, c'est pour tout le monde. Et l'alimentation, c'est plus fort, attention, c'est plus fort que la nutrition. La nutrition, c'est un petit sous-chapitre des sciences alimentaires. Voilà, donc c'est la liste. Là, on a parlé donc de ces plantes qui existent. On va encore parler de certaines variétés qui vont apparaître donc le début du printemps. Ils vont rester aussi tout le printemps et même jusqu'au début de l'été. Et c'est des plantes là qui apparaissent pendant donc l'hiver, qui restent un peu jusqu'au début quand le scoline, d'ailleurs, le scoline, il va rester, le chardon d'Espagne, il va rester donc jusqu'au printemps, mais il faut en profiter, il faut en consommer, parce que c'est une plante alimentaire très forte et elle a rassemblé tout ce qu'il faut pour avoir un bon côlon, un bon probiotique. Le scoline, le chardon d'Espagne, il a tout rassemblé pour avoir un bon microbiote et, disons, un côlon fonctionnel. Bon, à un autre épisode, Inch'Allah, salam alaikum, au revoir tout le monde.